Mais avant de développer ces titres, retour sur les phases de qualification des Lions de l'Atlas au Mondial. Dans l'esprit des joueurs et des supporters marocains, le même objectif, la victoire mardi prochain. Ils ont donc regagné le Royaume dans la nuit après un match nul au goût de victoire contre la RDC. Mamadou Diaye. C'était aussi l'un des temps forts de ce déplacement des Lions de l'Atlas à Kinshasa. Le président Tshisekedi a rendu visite aux Lions de l'Atlas, des Lions honorés et déjà plongés dans la manche retour. Il faut le féliciter, on s'est battu, le résultat est positif. Il nous reste encore 90 minutes, un combat très difficile. Il faut se préparer pour faire un meilleur match, surtout sur la possession du ballon, sur la vitesse de jeu, vitesse de vitesse. Sans transition, la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, prévue fin août. Entre-temps, une réunion ministérielle préparatoire s'est tenue aujourd'hui à distance, des échanges auxquels a pris part le chef de la diplomatie marocaine qui n'a pas manqué de rappeler l'engagement du Royaume envers le continent. Reportage Mohamed Laqent, Mustafa Saadouni et Oussama Bqali. À quelques mois de la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, ou TICAD, Nassar Bourita a pris part ce matin à une réunion interministérielle préparative qui a rassemblé les ministres des Affaires étrangères des pays africains. Dans l'actualité internationale, cette nouvelle série d'attaques contre l'Arabie Saoudite menée par les rebelles yéménites Houthis, un site pétrolier à Jeddah a été visé, ce qui a provoqué un énorme incendie, un sinistre qui a été maîtrisé et qui s'est avéré sans conséquences graves sur l'activité industrielle. Et sachez à ce propos que Sa Majesté Mohammed VI a adressé un message de solidarité aux serviteurs des lieux saints de l'islam. Le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, le souverain, y dénonce, je cite, des actes subversifs et terroristes lâches, soulignant qu'il se tient de manière permanente aux côtés de ce pays frère pour faire face à ces tentatives abjectes qui ne constituent pas uniquement une atteinte à la sécurité de ses territoires et de ses citoyens, mais également une menace à la sécurité énergétique et à l'approvisionnement du monde entier. Sur le vieux continent, cela fait 31 jours que la Russie a lancé son offensive sur l'Ukraine, un mois pendant lequel plus de 10 millions de personnes ont dû fuir leur foyer, essentiellement des femmes et des enfants. Les derniers développements avec Rizlan Taïbi. L'armée russe qui avait annoncé hier se replier sur l'est de l'Ukraine vient de bombarder son extrême ouest. Lviv, grande ville du côté occidental du Dniepr, a subi 2 frappes cet après-midi. Les tirs ont visé un dépôt de carburant. Ils ont fait au moins 5 blessés. Relativement épargné, Lviv s'est converti en ville-refuge pour les déplacés et a accueilli au début de la guerre plusieurs ambassades occidentales transférées depuis Kiev. L'effet collatéral de la crise militaire en Europe, les prix des produits de consommation courante augmentent face à l'inflation. Les Kenyans, par exemple, n'ont d'autre choix que de réduire les quantités de leurs provisions. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Gisèle Hammari. Le panier alimentaire commence à peser lourd sur le portefeuille des Kenyans. Face à la pression inflationniste, la situation s'aggrave dans le pays. Le prix du carburant monte en flèche et les produits de base comme le sucre ou le blé deviennent presque inaccessibles. Une détresse financière qui coïncide avec les élections générales prévues le 8 août prochain. C'est à Accra que les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de maintenir les sanctions à l'encontre du Mali. La communauté conditionne une levée progressive à la présentation d'un calendrier acceptable pour la tenue d'élections qui ramènerait les civils au pouvoir. Elle appelle ainsi à un scrutin d'ici 12 à 16 mois. En file indienne, les Zimbabwéens sont passés par l'isoloir ce matin pour prendre part aux élections législatives et locales partielles. Ils doivent élire 133 représentants locaux et parlementaires à travers le pays. Un scrutin considéré comme un test pour le gouvernement et pour l'opposition avant les élections générales de 2023. S'attabler à une terrasse et ne plus porter le masque en extérieur, des mesures que les Sud-Africains s'impatientaient de voir se concrétiser. Désormais, les personnes vaccinées ou ayant un résultat de test négatif au Covid-19 datant de moins de 72 heures seront autorisées dans les stades ou encore les théâtres. Cela s'applique aussi pour les voyageurs qui entrent sur le territoire.